les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps. À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement, sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le comportement des louveteaux. Même si les louveteaux passent les premières semaines de leur vie près de leur mère sans voir ni entendre, ils étendent très vite leur territoire de jeu et de découverte. Seul le couple dominant donne naissance à des louveteaux. Au sein de la meute, tous les individus participent à l'éducation des jeunes loups. Même les enfants de l'année précédente aident les adultes en jouant avec les petits et en les surveillant. Dès l'âge de 6 mois, le louveteau commence à apprendre les comportements qui lui serviront une fois adulte. Il découvre son environnement et les proies des loups comme les élans. Il développe aussi son odorat, qui lui servira ensuite pour la chasse, et apprend à connaître les limites du territoire de la meute. Le louveteau atteint sa taille adulte vers 1 an et participe aux activités de la meute. Mais il faudra attendre qu'il ait environ 3 ans pour devenir adulte. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le loup et la louve alpha. Au sein de la meute chez les loups, se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle qui dirige les autres membres. Ils sont appelés les loups alpha. Ce couple dominant prend toutes les décisions au sein de la meute, qu'elles concernent la chasse ou la délimitation et la surveillance du territoire. La survie de la meute repose sur leurs décisions. Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie. Le mâle dominant doit défendre sa position et prouver aux autres qu'il est le plus fort. Les combats font alors rage. Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute. Lorsque la femelle met bas, les autres loups prennent soin de ses petits et se chargent de la nourrir. Les loups alpha ont des souffres-douleurs qui subissent leur excès de colère et prouvent au reste de la meute qu'il ne faut pas les provoquer. Ces loups sont appelés loups oméga. La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois, avec à sa tête les loups alpha qui doivent chaque jour prouver leur légitimité. Cela aux dépens de ceux qui voudraient s'opposer à eux. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le puma. Partons à la découverte d'un prédateur qui règne en maître sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Le puma. Ce félin, à la robe allant du gris au jaune, peut dépasser les 2 mètres de long, pour un poids avoisinant les 100 kilos. Sa queue, qui représente un tiers de sa taille, a une extrémité plus foncée. Chez les pumas, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Ses pattes arrière puissantes lui permettent de bondir à plus de 10 mètres de longueur et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Rapide, il peut courir à 50 km/h. Il voit très bien dans l'obscurité et chasse au crépuscule et à l'aube. Lorsqu'il traque ses proies, le puma est toujours silencieux. Il grimpe aux arbres et attend les animaux de passage comme les wapitis. Solitaire, le puma entend très bien
a un odorat très développé et une très bonne vue. À la naissance, les bébés pumas sont frêles et pèsent à peine 1 kilo. Leur pelage est d'un brun tacheté. Ces taches disparaîtront vers l'âge d'1 an et demi. Avec le loup, le puma est l'un des plus grands prédateurs de la région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La pêche chez les ours. Savez-vous que les ours des plaines d'Amérique du Nord sont de redoutables pêcheurs? Chaque année, les saumons sauvages remontent les cours d'eau afin de se reproduire. À cette époque, les rivières deviennent de véritables réservoirs pour les ours qui viennent y pêcher. Malgré sa carrure, l'ours est un pêcheur habile qui a 3 façons d'attraper ses proies. La première consiste à attendre sur le bord de l'eau et à sauter dès que les poissons sont en vue. La seconde est d'attendre dans l'eau. Certains ours peuvent même plonger leur tête dans la rivière afin de repérer les saumons. Ensuite, un coup de gueule ou de patte et le tour est joué. Enfin, les ours ont compris qu'il est plus simple d'attraper les saumons au niveau des petites chutes d'eau, où ils n'ont qu'à se servir. Gourmand, l'ours est un pêcheur habile qui ne recule devant rien pour déguster son plat préféré. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La pigargue à tête blanche. Découvrons un rapace qui est devenu l'emblème des États-Unis. Il s'agit de la pigargue à tête blanche. Malgré ce que l'on pourrait penser, la pigargue n'est pas de la famille des aigles. D'ailleurs, à la différence de ces derniers, ses pattes ne sont pas entièrement recouvertes de plumes. De grande taille, la pigargue peut atteindre 1 mètre pour un poids de 6 kilos. Son plumage est brun, sa queue et sa tête sont blanches, ce qui lui a valu son nom. Ses doigts sont pourvus de longs serres que la pigargue utilise pour attraper et maintenir ses proies. La pigargue fait son nid dans de grands arbres. La femelle ne pond qu'1 ou 2 œufs par an. Elle vit généralement près des lacs et des rivières. Son alimentation, même si elle est constituée principalement de poissons, peut être complétée par des oiseaux ou des proies plus conséquentes comme des lièvres ou des ratons laveurs. Magnifique créature, reine des grands espaces aériens, la pigargue à tête blanche contribue à la splendeur des grandes plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Les loups solitaires. Même si les loups ont pour habitude de vivre en groupe au sein d'une meute, certains se retrouvent seuls dans la nature. Ce sont des loups solitaires. Le plus souvent, ces loups solitaires sont de jeunes loups qui ont quitté leurs parents pour découvrir de nouveaux territoires en espérant fonder leur propre meute. Livrés à eux-mêmes, ils doivent se contenter de proies plus petites pour survivre. Seuls, ils ne sont pas assez forts pour s'attaquer à des élans ou des wapitis, comme le font les loups au sein d'une meute. Il n'est pas rare non plus que la compétition règne au sein de la meute. Des combats éclatent pour le contrôle du groupe ou pour le droit de se reproduire. Le perdant du conflit est généralement exclu et se trouve contraint à vivre seul. Même si cela est rare, ces loups solitaires parviennent parfois à réintégrer une autre meute et à vivre à nouveau en groupe. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Les habitants des plaines d'Amérique du Nord. Les plaines d'Amérique du Nord accueillent une diversité impressionnante d'animaux. Découvrons-les des plus petits aux plus grands. Les rongeurs font partie des plus petites créatures, de taille moyenne comme l'écureuil terrestre, ou plus imposants comme le castor ou le porc-épic. Ils sont des proies parfaites pour un grand nombre de prédateurs. Les félins, tels que les lynx ou les pumas, et les canidés comme les loups, sont des animaux de taille intermédiaire. Rapides, organisés et redoutables,
ce sont les grands prédateurs des plaines d'Amérique. Viennent enfin les ours, comme le grizzly, ou le plus gros d'entre tous, l'imposant Kodiak, qui peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Les wapitis et les bisons sont les plus grosses créatures herbivores à fouler les plaines. Comme ils vivent en troupeau, ils dégagent une impression de force et de grandeur. Mais il n'en reste pas moins des proies fragiles pour les meutes de loups. Du plus petit au plus grand, chacun a sa place dans les plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les différences entre les wapitis et les élans. L'élan et le wapiti cohabitent sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Même si tout les rapproche, ils ont pourtant de nombreuses différences. Le wapiti est bien plus petit que l'élan. Il mesure environ 1,50 m pour 300 kg, alors que l'élan peut dépasser les 2 mètres et peser jusqu'à 700 kg. La robe de l'élan est plus foncée. Et à la différence des wapitis qui se rassemblent en troupeau, l'élan est un animal solitaire qui ne se rapproche des siens que pendant la saison des amours. Leurs bois aussi sont différents. Ceux des élans sont larges et plats, alors que ceux des wapitis sont longs et fins. Au niveau alimentaire, même s'ils se nourrissent tous deux de feuilles et d'écorces, l'élan n'hésite pas à puiser dans les réserves des castors, et notamment sur les barrages qu'ils installent sur les rivières. Malgré leur ressemblance, ces deux grands cervidés sont des animaux qui diffèrent physiquement, mais aussi dans leurs mœurs. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La vue chez les loups. Les loups sont connus pour leur ouïe fine ainsi que leur odorat très développé. Mais qu'en est-il de leur vue? À la différence de leurs autres sens, la vision des loups n'est pas très bonne. Passés quelques dizaines de mètres, ils sont incapables de reconnaître les membres de leur meute. Ils doivent alors se fier à leur ouïe pour analyser les bruits émis par leurs semblables. Si le loup est de la même meute, son timbre de voix, son grognement seront immédiatement reconnus. Même si les loups ne voient pas très bien de loin, ils distinguent parfaitement les formes en mouvement et savent reconnaître les différentes espèces grâce à leur allure générale. Cela leur est très pratique pour la chasse. De plus, leur vision périphérique est bonne. Et si quelque chose arrive par les côtés, ils peuvent le repérer sans problème. Les loups aiment chasser au coucher du soleil, car leur vision nocturne est excellente. On peut même penser qu'ils voient mieux la nuit que le jour. Les loups sont de redoutables chasseurs qui utilisent chacun de leurs sens pour trouver leur nourriture et défendre leur territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le comportement des élans. Que diriez-vous de mieux connaître la vie des plus grands représentants de l'espèce des cervidés, les élans,
ces magnifiques habitants des grandes plaines d'Amérique du Nord. Le comportement de l'élan change en fonction des saisons. Il est principalement solitaire pendant la période estivale, quand la nourriture est abondante. Le mâle se rapproche surtout des femelles pendant la période de l'accouplement, entre septembre et octobre. Les femelles sont également très protectrices envers leur progéniture et ne laissent personne s'en approcher à moins de quelques dizaines de mètres. Les élans peuvent parcourir de grandes distances afin de trouver de la nourriture, comme des feuilles ou de l'écorce. Excellents nageurs, ils n'hésitent pas à traverser des rivières. Les élans, comme beaucoup d'animaux, vivent en fonction des saisons et adaptent leur comportement à leur environnement. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.